Juste avant de passer à notre segment name dropping, où on vous conte des histoires sur des gens connus. Max, Une autre explication. Une autre Écoute, honnêtement, explication. ça fait longtemps que j'ai pas été dans le coin, c'est clairement, parce que bon, on m'a repris encore plusieurs fois que mon joli n'est pas passé ma tante, c'est entre ma tante et Rimouski, mais je sais que c'est vers les terres, par exemple, Oui. ça, je sais. Et ça me fait penser, que j'avais couché à Sainte-Flavie ce soir-là. OK. Et il faut que je raconte à un moment donné, il faut que les gens me le rappellent, l'anecdote de comment je suis allé me baigner dans le fleuve un 4 décembre. Oh, un 4 décembre. Ouais, ça va être D'accord. très bon. Mais oui, Excellent. plus tard. Bon, segment name dropping, on a commencé ça la semaine passée. C'est qu'on parle d'une personnalité connue, puis on compte une histoire qui est vraie, comme ça, puis c'est pas qu'on patine, là. On n'est pas dans le Non, sale. c'est pas, non, c'est pas. C'est une juste anecdote. drôle. Par ricochet. Ouais. Et toi, Max, c'est une anecdote sur un joueur du Canadien. Oui, en fait, c'est un gag qui a été coupé du segment Le Valet. Ben, c'est vrai que ça se racontait pas. Mais en même temps, c'était tellement drôle parce que un moment donné, moi, j'avais, quand j'avais interviewé Kirk Muller, on voulait faire des coups, puis on avait piégé Andrew Shaw. Parce que ses chiens n'arrêtaient pas de se sauver de la cour, puis en tout cas, fait que j'ai fait semblant, il me connaissait pas évidemment, fait que j'ai fait semblant d'un gars de la ville qui portait plainte officiellement contre les chiens, puis Shaw zéro embarqué, il a vu le piège tout de suite. Puis, Pas vrai? Oui. OK. Et puis là, Muller est parti à rire. Muller, tout le long, il avait la main sur la bouche. Kirk Muller est un enfant de 4 Oui. ans. OK. Non, écoute, OK. tu veux passer du temps que cet homme-là. Il est extraordinaire. Man. Hyper fin. Puis, Un joueur de tour. Puis le gars le plus facile à faire rire. Anyway. Ouais. Fait quelques semaines plus tard, c'est au tour d'Andrew Shaw de venir faire un tour avec moi en char pour le segment du Valet. Et là, on me dit, hey, t'as un problème de micro, fait que on va arranger le micro. Puis c'était l'hiver, il faisait froid, fait que je rentre chez Andrew. Lui, il était resté dehors à parler à l'équipe technique, mais je rentre juste pour arranger le micro. Et je reviens, puis là, on me dit, rouvre la porte pour Andrew. Je trouve ça bizarre parce que, tu sais, en général, c'est en barque, là, tu sais. Ben oui. Le Valet était quand même large comme terme. C'est ça. Puis, fait que genre, OK, c'est non, mais weird. Et non, en pognant la porte, écoute, il y avait à peu près 2 pouces de vaseline. Ben oui. Non. Mais total. Tu sais, la main, mais pas un petit peu, là. Oui. Tout le monde part à rire, surtout Shaw, teint dans ta face, la grande, tu voulais jouer à ça. Regarde, parce qu'Andrew Shaw est le joueur de tour Du Canadien. du Canadien. OK. Par excellence. Non, mais c'est le gars. C'est le gars que tu veux avoir dans ton vestiaire quand ça va mal. Parce que. Fait que là, on embarque dans le char. On n'a pas commencé à tourner encore. En fait, j'entends dire, OK, les Kodaks sont allumés, mais on n'est pas officiellement parti on est dans le driveway, excusez-moi l'expression, de chez Andrew. Et je regarde ma main, mais vraiment pleine. Puis je regarde Shaw, puis je fais vraiment, mais vraiment. Puis là, il me regarde bien calmement, puis il dit, faut-tu me faire croire, c'est la première fois que tu as de la vaseline dans les mains? Oh! Et je pars à rire, j'ai fait, man, bravo, le premier segment que je fais avec toi. Il commence par un gars qui ne passera jamais en ondes. Voilà. Badaboum! C'est bon. Marie-Claude? Moi, ça concerne Benoît Gagnon, Benoît Gagnon. avec qui j'ai travaillé à Salut Bonjour à MCBG à la radio aussi. Fait que c'est un ami, OK? Et Benoît est bilingue. Il parle bien anglais, voyage beaucoup. Oui. Et un de ses bons amis, c'est Danny Gagnon, qui est un animateur. Il était animateur de radio à Québec. C'est lui qui a l'aviation Chronos, OK? Oui. Donc, lui, son père va en Floride. En fait, il passe l'hiver en Floride, le père de Danny Gagnon, mais ne parle pas anglais. Et donc, sa référence anglophone, c'est Benoît Gagnon. OK. Je pourrais dire qu'il y en a d'autres, là, mais c'est pas grave. Fait que à un moment donné, je fais de la radio avec Benoît Gagnon, on tissait énergie. Téléphone sonne, genre, je sais pas trop, à 7h15 le matin. Je sais qui c'est qui t'appelle à 7h15? Il dit, ça doit être le père de Danny qui est en Floride, il veut aller magasiner. Je fais quoi? Fait que là, il dit, ouais, Wow. c'est parce que quand il se présente au magasin, il sait pas comment parler anglais, fait que j'y donne les phrases à dire pour qu'il trouve les items dont il a besoin. C'est parfait. Donc, le père de Danny Gagnon appelle, il dit, j'ai besoin d'aller chercher une cloche à gâteau aujourd'hui. Oh boy. Pourquoi 7h15 le matin, il fallait qu'il appelle? C'est une agence de gâteau, Bon. ça peut arriver à n'importe quelle heure. Fait que là, Benoît, il sait pas. Il dit, voyons, il dit une cloche à gâteau. Il dit, attends une minute, Madame Marc-Claude. Il me dit, une cloche à gâteau, on dit ça comment en anglais? Je dis, je le sais pas, j'ai aucune idée. Je pense qu'il n'y a pas de terme. On Google, là, on cherche. Finalement, il dit, garde, va au magasin et dit, cake dish, please. Ben oui, un cake dish, ben oui. Alors, il se présente à la grande surface en Floride. Il demande ce qu'il a besoin et là, ça se passe très mal. Il y a une crise qui se passe dans le magasin, Et là? épouvantable. Et là, il nous appelle au téléphone. Il était 9h, l'émission se Oui. terminait. Le magasin venait d'ouvrir. Il dit, ça a vraiment mal été. Il dit, je sais pas ce que vous m'avez dit de demander, mais il dit, puis là, Benoît dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je suis rentré au magasin. J'ai dit, cake bitch. Oh non! Oh Ah, il non! dit non, cake dish. Mais t'as-tu dit please, cake bitch, please? Il dit non, j'ai juste dit avec écoute, beaucoup d'aplomb, Même cake avec, bitch. même avec please, C'est quand ça. le mot bitch est là, je suis pas sûr que ça fait une Ça, grosse là, différence. c'est Ah, non. une belle anecdote. Ah, il y a une dame chez Walmart qui s'est fait traiter
Cake bitch! À 9 h le matin, ta journée commence par « Gimme some cake, bitch Par un Québécois qui peut pas faire autre chose que ça demander ce qui s'est ». passé. J'ai comme un feeling qu'il a compris les insultes qui ont été dites, même si c'est pas bilingue. Il a dû comprendre. Bon, moi, je sais pas si je devrais nommer la personne, mais... Ben là, nous autres, on l'a nommé. Là. OK, ça fait une couple d'années que je travaille à la radio. J'arrive dans un endroit, une nouvelle station. Ouais. Et là, on me dit, regarde, on est bien sympathique. Il y a une personne, par exemple, à qui tu n'adresses pas la parole et tu ne la regardes pas dans les yeux. Je fais Parce comme, qu'il y a des acteurs américains qui Oui. demandent ça des fois dans leurs contrats sur des plateaux. Quel power trip total. Ouais. Voyons donc. Et là, j'ai dit, quel animateur au Québec pourrait vouloir qu'on ne le regarde pas dans les yeux et qu'on ne lui adresse pas jamais la parole? Et on me dit, c'est Normand Brathwaite. Ah ben, j'ai dit, mon Dieu, il est tellement sympathique à TV. Il a fait, TV, tu sais, c'est une chose. Est-ce que tu l'as regardé dans les yeux? Alors moi, j'ai dit, regarde, je m'en sac complètement. Alors je croise Normand. Hey, salut Normand, ça va? Il me regarde pas, longe le corridor. Je fais comme, bon, ben, coudonc. Tu dis cake bitch? J'aurais dû. OK, les plus gros hits avec Jimmy Eat World, la énergie. On s'en vient. Ton été. T-Hit. Énergie. Mario accident sur la 20 avant l'échangeur Saint-Pierre. Oui, en direction est, là, juste à la hauteur de la 1er avenue, mais là, ça a créé un bouchon depuis la 55e avenue. Donc, soyez patients. Là, on va remorquer les véhicules au cours des prochaines minutes. Sur les voies rapides, les endroits difficiles également, la transcanadienne, ça commence à Cavendish jusqu'au boulevard des Sources. Et dès qu'on arrive à Morgan, là, ça circule lentement jusqu'au pont de l'île aux Tourtes. Avec l'application Service mobile de stationnement de Montréal, c'est comme si la borne de paiement vous suivait partout. Téléchargez l'appli gratuitement et payez votre stationnement à distance.